ainsi que les forces vives de la commune sont heureux et honorés de vous accueillir à l'occasion de la cérémonie du ravivage de la flamme de la nation. Cette cérémonie est placée sous la présidence de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Les troupes sont placées sous les ordres du lieutenant-colonel Daniel Sarpedonti, commandant en second de la base aérienne 722. L'animation est assurée par la musique des forces aériennes de Bordeaux. Cette cérémonie comprendra la revue préparatoire des troupes, les honneurs au drapeau, l'accueil des autorités, l'accueil de Madame la secrétaire d'État qui rendra les honneurs au drapeau accompagnée de Monsieur Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, Monsieur Jean-Philippe Ardouin, député de la Charente-Maritime, Monsieur Christophe Plassard, député de la Charente-Maritime, Monsieur Alexandre Grenot, maire de Légon, Madame Sylvie Marcilly, présidente du département de la Charente-Maritime, le général de corps aérien Laurent Lerbette, commandant les forces aériennes et officier général de la zone de défense sud-ouest, le général de corps aérien Manuel Alvarez, directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, le général de brigade aérienne Hervé Chen, commandant l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace, et de Madame Possel de Lélis, directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La flamme sur l'Arc de Triomphe, prise hier soir lors de la cérémonie du ravivage, est portée devant vous par le relais sacré. Garde à vous! Présentez! Ah! Alex, il a sa bouche. Tu sais. C'est déjà. Pas du tout. Opposé! Hop! Repos! Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, la flamme de la nation. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les généraux, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, mes chers amis. Aujourd'hui au Gon, village de 1800 habitants, nous avons le grand honneur d'accueillir la flamme de la nation. C'est la flamme sacrée qui brûle à côté de la tombe du soldat inconnu depuis 1923 sans jamais s'éteindre. Cette flamme est un élément familier, réconfortant, vigilant, exigeant. Madame Patricia Miralles. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet, Monsieur le maire des Gonds,
Messieurs les députés, Madame la présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Général, Messieurs les officiers généraux, Madame la directrice générale de l'ONAC-VG, Monsieur le président du tribunal de commerce, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations du monde combattant, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des armées, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance que tous, ici, n'imaginent peut-être pas. Il y a 104 ans, presque jour pour jour, l'armistice du 11 novembre mettait fin à une guerre comme le monde n'en avait jamais connu. Une guerre mondiale qui a impliqué quasiment tous les pays d'Europe, mais aussi les nations d'Amérique, d'Asie et d'Extrême-Orient. Une guerre qui a révolutionné la façon de faire la guerre, avec l'apparition des chars sur les champs de bataille, avec aussi, et ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre, pour la première fois, le rôle crucial joué par l'aviation. Mais la Première Guerre mondiale a d'abord marqué le monde par les pertes qu'elle a causées. Le bilan humain est vertigineux. Le conflit a fait 10 fois plus de morts que les précédentes guerres, celle de 1870 ou celle de l'Empire. Parmi les 1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, des centaines de milliers ne sont pas retrouvés. Ils ont disparu dans la violence des combats. Leurs corps ont été enterrés par les bombardements dans les tranchées. Je voudrais vous lire à ce propos quelques lignes extraites du roman « Les chants d'honneur » de Jean-Marie Rouault. On trébuchait pendant un assaut sur un bras à demi enterré, un pied, et tombant sur le nez d'un cadavre. On jurait entre ses dents, les siennes et celles du mort. Le général de corps aérien Laurent Lervet, commandant les forces aériennes et officier général de la zone de défense sud-ouest, le général de corps aérien Manuel Alvarez, directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, le général de brigade aérienne Hervé Chen, commandant l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace, et de Madame Postel de Lévis, directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.